Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une très courte introduction parce que clairement ce n'est pas possible, je me vois dans le retour écran et je ne supporte absolument pas mon reflet. Aujourd'hui je vais vous présenter mes gros flops, genre les produits que je ne peux pas. C'est juste pas possible, des produits que je n'aime pas du tout. Et du coup pour vous rendre un petit peu la chose un petit peu plus fun à regarder on va dire, je les ai mis en action, donc du coup voilà le résultat. Alors sûrement que là ça doit pas rendre si mal que ça, mais je vous assure qu'en réalité c'est une catastrophe. Euh, Vraiment c'est une catastrophe. Et actuellement 22h22, je suis rentrée du travail il n'y a pas très longtemps et comme on est dimanche soir et que le dimanche soir c'est shampoing, douche, enfin tout ce que vous voulez, vraiment routine cocooning, je me suis dit que c'était le bon moment pour filmer cette vidéo parce que clairement je me suis maquillée, mais là je pars me démaquiller parce que c'est pas possible, je me voyais pas sortir comme ça, donc je me suis dit autant faire une vidéo quand tu es sûre de, de pas ressortir après. Donc du coup là c'était le bon moment. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà on va commencer avec la base. Donc là c'est une base matifiante et qui est censée réduire l'apparence des pores de la marque Golden Rose. Alors moi du coup cette base je ne l'aime pas du tout parce que en fait elle me fait un effet cadavérique au fur et à mesure en fait des heures qui passent dans la journée. J'en ai mis trop parce que en fait j'arrive pas à la faire pénétrer dans ma peau, genre j'ai la peau qui reste toute luisante en fait, c'est... je sais pas, franchement j'arrive pas à la faire pénétrer, ça rentre pas du tout dans ma peau, enfin je sais pas, ça me fait une sensation un petit peu comme de la peau huileuse. Donc mon teint c'est celui-ci, c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint haute couvrance que moi personnellement j'ai en teinte beige, beige rosé en numéro 13. Donc du coup je sais que clairement ce n'est pas du tout ma teinte, clairement c'est la teinte au-dessus de ce que je devrais avoir, ça j'en suis consciente. Mais moi j'ai dans mes souvenirs que ce fond de teint fait un effet plâtre, genre vraiment pas beau du tout, ça fait un effet de matière, ça ne va absolument pas. Et en plus le fait que ça soit pas la bonne couleur, bah du coup ça n'aide pas à faire quelque chose d'harmonieux et de naturel. Ce qui était bizarre aussi c'était la matière, elle était hyper homogène. Et pour un fond de teint je trouve que c'est un peu compliqué d'appliquer ça. Comme dans mes souvenirs, honnêtement je trouve que c'est pas beau, ça s'applique pas de manière homogène, je trouve que ouais non franchement alors ouais c'est sûr que pour camoufler il camoufle bien, ça on peut pas le cacher. Non je sais pas, non je suis toujours pas convaincue honnêtement. Je trouve que l'application est très compliquée parce que bah, du coup le produit est super compact en fait et j'ai l'impression que ça bouge pas quoi. C'est pas du tout naturel, ça fait... ouais, au contraire, ça fait... bah, ça se voit quoi. Ça se voit. Et honnêtement, ça ne me plaît absolument pas du tout. Du coup, je suis bien embêtée parce que pour l'étape de l'anti-cerne, je n'ai pas de produit à vous présenter parce que tous les produits que j'avais et que je détestais, ben, je les ai jetés. J'en avais un tout particulièrement de chez Essence que... j'ai détesté, franchement je l'ai détesté, c'est exactement au même titre que le fond de teint, il était hyper compact, c'était impossible à appliquer, franchement je l'ai aimé, je l'ai tellement détesté. Je vous en avais fait une revue d'ailleurs sur le blog, si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, je l'ai pas du tout aimé à tel point que j'ai dû le jeter parce que je pouvais pas l'utiliser. Donc là malheureusement j'en ai pas, donc tout simplement je ne vais pas en mettre. Au livre de chez Yves Rocher, donc il se présente comme ceci. Alors c'est la référence transparente rosée. C'est la référence 01. Alors moi d'habitude j'utilise la beige parce qu'elle n'apporte aucune non pas couvrance, aucune couleur en plus. Et celle-ci, bizarrement, la teinte rosée, elle apporte, enfin, je sais pas si c'est la même formulation ou pas, mais je sais pas, je trouve que genre, je ressemble à une boule à facettes en fin de journée, alors qu'avec l'autre, je ne vois pas du tout ça. Et c'est surtout qu'elle apporte une couleur, mais genre, j'ai l'impression que vraiment, ça me modifie mon teint.
on dirait que j'ai vraiment abusé sur l'auto-bronzant, mais genre l'auto-bronzant, le truc hyper orange, Oh là là, heureusement que je vais me démaquiller juste après parce que je pourrais pas sortir comme ça. Bronzer que je n'aime absolument pas, c'est celui-ci. Donc c'est un de chez Essence. Vous voyez, en plus le packaging est super grand évidemment, hein. Surtout le bronzer, c'est pas forcément le produit que vous utilisez le plus. Donc moi le mien il est cassé, mais en fait c'est celui-ci. Donc je vous ai même pas donné la référence, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Donc c'est la teinte la plus claire. Heureusement parce que je trouve qu'il est quand même assez foncé, donc c'est le 01 naturel. Et au-delà du fait qu'il soit super foncé, il est super orange. Donc là j'ai le combo parfait, que ce soit le fond de teint, la poudre et le bronzer. Alors là, c'est un maquillage que j'aurais pu faire pour Halloween, genre lève de la matière, hop. Et du coup vous allez voir que sur ma main, genre c'est orange. Donc pour le blush, j'ai sélectionné une palette donc de chez Too Faced. Donc c'est une palette qui était en édition limitée puisque c'était une collection, n'importe quoi. Une collection de Noël, donc c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Du coup c'est la Peppermint Mocha de Too Faced. Donc du coup elle ressemble à celle-ci, à ceci plutôt. Donc du coup les fards à paupières je les aime beaucoup. D'ailleurs je vous avais fait un tutoriel maquillage sur mon blog pour la Saint-Valentin, donc avec cette palette et donc sur les couleurs du rose. Mais le blush je ne l'ai pas du tout aimé. Il se diffuse extrêmement mal, genre c'est impossible à travailler. J'ai essayé d'en mettre un petit peu plus que d'habitude pour vous forcer les traits pour que vous puissiez le voir vraiment à la caméra. Mais alors en fait j'ai commencé à tapoter ici et en fait bah, du coup la matière ne s'applique absolument pas, enfin elle se blinde pas quoi. L'enlumineur mosaïque qui s'appelle, c'est le 01 Future Light. Et en fait je l'avais acheté parce qu'il avait été beaucoup comparé au météorite de chez Guerlain. Donc du coup je me suis dit, enfin voilà, d'après la blogosphère c'était un dupe. Donc je me suis dit, bah, je vais tenter, moi qui suis pas trop adepte en plus des enlumineurs. C'est très bien parce qu'il reste assez naturel. Je l'avais testé en boutique, il me semblait qu'en boutique c'était plutôt pas mal. Et en fait, ça fait un... Vous voyez, il est là. Ça fait un... Je sais pas, une traînée blanche, je sais pas. Et en fait, quand vous l'appliquez sur le visage, ben, c'est juste pas beau. Ben voilà, ça y est, il vient de se casser. Il a compris que je lui disais du mal, donc du coup il s'est vexé. En fait j'ai une espèce de pellicule marron qui se crée sur le fard. Donc là en fait ça va pas se voir parce que je viens d'en prélever beaucoup et d'appuyer comme une folle dessus. Mais en fait je suis obligée de le gratter pour que cette pellicule marron s'enlève et que je puisse l'utiliser. Et même en l'enlevant en fait ça... Franchement, ça change pas grand chose. Je ne comprends absolument pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je m'acharne à l'utiliser. Je vais utiliser la palette En Top de chez... c'est une palette de chez Zoeva. Je l'ai achetée il y a quelques temps et je ne sais même pas pourquoi elle est encore dans mes tiroirs parce que je ne l'aime pas du tout. Le panel de couleurs est vraiment sublime. Franchement, j'adore. Franchement ça m'a fait craquer quand je l'ai vu sur le site. J'ai totalement adhéré aux couleurs. En fait c'est que des couleurs violines mais genre super douces pour faire des maquillages de tous les jours. C'est vraiment la palette rêvée. En plus elle n'est pas forcément très poudreuse, mais moi j'ai vraiment un gros problème au niveau de la tenue des fards. C'est juste, c'est pas possible en fait. Une fois appliqué ça va, mais alors quelques minutes voire quelques heures après en fait, il y a plus de fard, il n'y a plus rien du tout. Je ne comprends pas, sur moi ça ne tient absolument pas. Le mascara, donc du coup, c'est le Bold Lacquer de chez Revlon. Ça me fend le cœur parce que Revlon c'est une marque que j'aime beaucoup. Et il y a un mascara que j'utilise très souvent, c'est celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. C'est celui-ci en fait, c'est le Revlon Ultra Volume que j'aime vraiment beaucoup. Mais celui-ci, c'est pas possible parce que non seulement déjà ça pue la chimie, c'est... Franchement ça prend le nez enfin voilà, la brosse est hyper grosse. Moi c'est le genre de brosse que j'aime mais là j'arrive à rien. En général j'en mets plus sur ma paupière que sur les cils donc voilà.
Et ouais, non. Je crois que c'est vraiment en fait l'odeur chimique qui me perturbe dans ce produit et qui fait que j'arrive pas à l'utiliser. Ça fait pas du tout naturel, ça fait effet pâte d'araignée, genre immonde. Vraiment, c'est horrible. Je n'aime pas du tout. À la limite, je préfère bien sans mascara. Et vous voyez, j'ai fait des bavures absolument partout au-dessus. Voilà. En plus, ce qui est trop bizarre, c'est que j'ai tellement de matière sur les cils que, genre, je vois mes cils. C'est une sensation hyper bizarre. Et un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, donc c'est la gamme Obsession. Et moi, c'est la teinte Striptease. En fait, il est mat. Ok, c'est une chose, mais il marque absolument toutes les petits strips de la peau. Il vous marque tout. Il vous met tout ce que vous ne voulez pas qu'on voit, et bien il vous le met encore plus en lumière. Je suis enfin arrivée à bout de cette vidéo, honnêtement. Ça a été très long et très pénible. Mais voilà, je tenais à vous présenter mes flops, en fait, mes produits que je n'aime pas. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa, entre guillemets, de vous les montrer en action en vous expliquant du coup pourquoi je ne les aime pas. Donc voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Honnêtement, moi ça m'a beaucoup plu parce que c'était très ludique. Mais je n'aime pas du tout ma tête en ce moment. Là, c'est une catastrophe. Je me regarde, mais genre, c'est... Voilà. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Gros bisous. Ciao.